Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage du mois de mars. Donc nous y voilà, donc votre tirage pour le mois de mars. Alors pour ce tirage, je vais prendre les conseils du monde angélique de Michel-Ange Tarot. On prendra également le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange Tarot, l'améthyste love, l'oracle indigo. Donc voilà, donc on va travailler avec surtout les oracles de Michel-Ange Tarot et l'indigo spirituel oracle. Donc c'est celui-là. L'autre fois je l'ai utilisé et puis je me souvenais plus du nom. Donc voilà pour les oracles, les béliers. Et on commence tout de suite. Ah oui, et nous allons finir également avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, j'ai changé un petit peu l'espace pour les signes. Comme ça, vous saurez voilà, que c'est le tapis plume pour les tirages des signes. Donc, allons-y pour vous, les béliers. J'ai des lames qui se sont retournées. Non, j'ai cru. Alors, pour votre mois de mars, ce premier petit message. Ce petit message des conseils du monde angélique. Quels conseils on a à vous donner, les béliers, pour ce mois de mars? Alors, nous avons wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi à un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Donc voilà, on vous dit que voilà, pour éclaircir votre esprit, voilà, il faut vous détendre, il faut faire voilà, un bain relaxant, ou en tout cas faire, j'ai envie de dire, une activité qui va vous relaxer. Pourquoi pas méditer également, tout simplement allumer une petite bougie et puis voilà, essayer de méditer. Donc voilà, pour ce premier petit conseil pour votre mois de mars. Donc et en dos, nous avons la vision. Bah oui, peut-être que vous avez besoin d'éclaircir votre esprit hein, pour prendre de la hauteur. Avoir, pourquoi pas, également de nouvelles solutions à une situation, à un problème. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Donc voilà. C'est les premiers petits conseils pour votre mois de mars, les béliers. Et avec confessions intimes, nous allons avoir... Alors, je vais prendre 3 messages. 3 messages. Et nous avons laisse place aux surprises. Donc, on parle qu'il y a des surprises qui vous attendent. Peut-être pour le printemps, hein, donc, parce que mars, voilà, ça sent le printemps. Fin mars, c'est le printemps. De nouvelles choses, de nouvelles envies pour vous, les béliers. Il y a quelqu'un qui vous dit « Je regrette profondément mes erreurs et le mal occasionné ». Donc, quelqu'un regrette et vous allez être surpris. Vous allez être surpris que cette personne regrette ses erreurs. Peut-être que cette personne vous semblait, comment dire, vous n'avez pas l'impression qu'elle avait pu voilà, avoir conscience hein, qu'elle vous a fait du mal. Et j'ai tendance à me protéger, j'ai des difficultés à ouvrir mon cœur, cette personne vous dit. Donc, laisse place aux surprises parce que quelqu'un regrette profondément ses erreurs et le mal qu'elle a occasionné. Les erreurs qu'elle a commises, oui, sont peut-être dues justement au fait qu'elle a tendance à se protéger, à avoir des difficultés à ouvrir son cœur. Et en dos, nous avons « Garde les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée ». Donc, on parle de vision là. Avoir une autre vision de la situation et peut-être de la problématique de l'autre également. Donc voilà pour ces premiers messages et on va prendre l'améthyste love.
Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, j'ai Félix qui éternue. Donc, on parle peut-être d'un souhait qui va être réalisé pour vous. Et cette personne qui regrette profondément ses erreurs. Elle n'a pas commis une seule erreur. Hein. Moi, j'ai l'impression que, voilà. Alors, pour vous, les béliers, semaine, mois. Je ne refais pas les semaines pour l'instant. C'est pour le mois de mars. Et nous avons, on parle de déménagement, de changement avec la lame numéro 13. On vous dit que peut-être un nouveau départ, hein, une envie de peut-être d'aller ailleurs aussi pour vous, hein, de changer d'emploi. Ah, amour éphémère. Ben, on a peut-être envie de tout simplement vivre de la légèreté dans ses amours, dans ses relations. On n'a plus envie de se prendre la tête, peut-être dans, voilà, dans une grande histoire d'amour. Pour moi, il y a quelque chose qui a besoin de passer. Et j'ai le printemps. Vous allez recevoir un message sur le printemps, on vous dit. Donc pour moi, cette personne qui regrette profondément ses erreurs, elle va vous envoyer un message sur le printemps. Alors, allons-y. Tirage en 9. On a le traumatisme d'humiliation. On a la blessure. On a l'union, le couple. On a la spiritualité. On parle d'être à son écoute. De reprendre le contrôle de sa vie. On n'attend pas l'autre. On ne fait pas sa vie hein, par rapport à cette personne qui... Pour moi, elle est partie, cette personne, où elle a pris de la distance. Et on voit bien, cette personne va avoir beaucoup de regrets. Elle va vous demander pardon. Alors, est-ce que cette personne a eu envie, et c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être cette personne qui a eu envie de plus de légèreté, de ne pas se prendre la tête dans une relation. Et c'est une manière de se protéger. Se protéger, bah, peut-être du chagrin d'amour. Ouais, j'ai quelqu'un qui a préféré, ouais, on parle de crise. On parle de crise, alors peut-être que vous étiez en union avec cette personne, hein, et on parle de crise, et cette personne, voilà, est partie pour plus de légèreté dans sa vie, plus, voilà, quelque chose de plus éphémère, qui ne dure pas. Et on a le traumatisme d'injustice. On parle d'une personne qui avait un mal-être, qui se plaignait peut-être beaucoup, qui n'arrêtait pas de se plaindre, qui avait l'impression de manquer peut-être d'affection de votre part, qui... Je pense que cette personne n'allait pas bien, de toute manière. Elle n'était pas bien, elle n'allait pas bien, cette personne. Et pour moi, peut-être que... Bah, elle a fait, à un moment, elle a peut-être fait n'importe quoi dans votre relation, quoi. On a le traumatisme de l'humiliation. Alors, c'est vous, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui vous êtes senti humilié, que cette personne vous a peut-être humilié à cause de son comportement. C'est une personne qui se plaignait beaucoup. Donc, pour moi, cette personne, elle passait le temps peut-être à vous juger, à vous dénigrer, à vous rabaisser émotionnellement. Tout ce que vous pouviez faire ou essayer de faire, ce n'était jamais bien, les béliers. J'ai vraiment ce sentiment, ce n'était jamais assez bien. Et le regret. Bon, on parle bien d'une relation qui a été toxique. Hein. Alors, peut-être que cette personne n'a pas été toujours toxique, hein, mais la relation est devenue toxique, en tout cas. Ou elle va le devenir. Hein.
On parle de froid. Qui peut durer assez longtemps. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, alors on a la naissance, le projet, hein, le changement, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, reprenez le contrôle de votre vie, n'attendez pas cette personne, parce que ça va durer. Cette crise, cette situation toxique va durer. Parce que pour moi, cette personne ne va pas bien du tout. Alors, elle va regretter hein, son erreur, elle va regretter également le mal que vous avez pu subir ou que vous allez subir, hein, si ce n'est pas encore arrivé. Mais en tout cas, elle va le regretter. Mais le mal sera fait. Et c'est pour ça on vous dit, surtout, reprenez le contrôle de votre vie. N'attendez pas cette personne. N'attendez pas d'excuses. Qu'elle présente ses excuses maintenant, qu'elle reconnaisse ses erreurs parce que ça va durer dans le temps. Pour l'instant, cette personne, elle a les yeux fermés et c'est elle, j'ai envie de dire, c'est elle la victime. Elle se sent persécutée. Oh, elle peut se sentir persécutée, cette personne. C'est une personne qui a pu être souffrir hein, de rejet ou avoir souffert hein, de la séparation, peut-être avec sa mère, en tout cas une figure maternelle. Et c'est une personne qui est fragile émotionnellement. Elle vous a jugé sévèrement, alors que vous ne méritiez pas. C'est comme si vous avez essayé de l'aider, vous avez essayé d'arranger les choses, mais ce n'était jamais assez bien. Ce n'était jamais assez. Vous n'en faisiez jamais assez pour cette personne. Elle était vraiment toxique, c'était toujours négatif avec cette personne. On vous dit d'être à l'écoute hein, de vos besoins, de votre bien-être, hein, de reprendre le contrôle hein, dans votre vie. Voilà, d'aller vers la légèreté. N'attendez pas cette personne, n'attendez pas qu'elle ait cette prise de conscience. On a les réseaux sociaux. J'ai envie de dire, on vous dit, prenez du temps pour vous. Hein. On parle de fin. Hein. Alors, on a les signes des Capricornes, Verseau, Poissons, là. Il faut mettre fin, en tout cas, à cette relation qui est devenue toxique. Elle n'a pas été toujours toxique pour moi, mais elle est devenue. Et ça peut durer, parce que j'ai une personne qui est vraiment dans un mal-être permanent. On a la protection divine. On parle d'une grande protection, là. On parle d'appui et de soutien céleste. Peut-être même d'une protection hein, d'un être cher, hein, peut-être d'un défunt. En tout cas, vous avez cette protection sur vous. On parle d'emprise, hein. Vous avez peut-être été en emprise avec cette personne. Alors, cette personne avait l'impression que c'est vous qui étiez, qu'elle était sous votre emprise, mais pour moi, c'est vous qui étiez sous emprise. Peut-être que vous avez l'impression de toujours hein, attirer ces personnes superficielles dans vos relations. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas cette personne hein, qui était sous emprise, hein, sous votre emprise, mais c'était plutôt vous qui étiez sous son emprise. C'est comme si on avait inversé les rôles. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui, voilà, parce qu'elle n'est pas bien du tout, psychiquement, psychologiquement, elle a besoin, voilà, de faire un travail, de peut-être même, voilà, d'avoir un suivi hein, psychologique. Hein. Et bien, elle se sentait tout le temps persécutée. Je vais m'arrêter là. Donc là, le conseil, ça serait vraiment voilà, de retrouver de la légèreté dans votre vie, de retrouver du plaisir hein, de vivre, de ne pas attendre, ou en tout cas, de ne pas laisser perdurer hein, cette situation avec cette personne. Et on parle d'une rencontre dans les...
pour moi, c'est quelque chose, il y a quelque chose, même si elle regrette, pour moi, c'est la fin. Pour moi, il y a une fin. C'est parce que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Et il se pourrait bien que sur le printemps, en plus, qu'il y ait du changement, que vous fassiez une autre rencontre. Et du coup, que ça puisse vous, vous donner l'envie d'aller oui, d'aller ailleurs, quoi, tout simplement. On n'a pas envie de recommencer, là. Tout simplement, là, les béliers. Donc, voilà, pour ce message hein, avec l'améthyste love. On va continuer avec l'indigo. Donc là, peut-être qu'on va aller voir voilà, des énergies plus générales, peut-être plus dans le travail. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on a. Mais en tout cas, on parle de changement en amour pour vous, les béliers. Voilà, après avoir vécu une situation vraiment toxique, on abandonne, on coupe, on va rompre, on lâche prise. J'ai la rentrée d'argent là en dos. Vous allez suivre votre instinct. On parle de vivre sa vie aussi hein, de façon intuitive. Hein. D'écouter sa petite voix intérieure. Et aussi être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, de ses envies. Et on ne veut plus du jugement. Vous avez été toujours... On vous a toujours mal jugé. Alors peut-être à cause de cette personne qui allait se plaindre aux autres. Et au final, on voyait que... Peut-être que cette personne vous a fait passer pour un monstre ou une... Voilà, que vous soyez un homme ou une femme. Mais peut-être que voilà, elle arrivait à... Mais pour moi, cette personne, elle a un problème. C'est plus d'ordre. Ça n'a pas toujours été une relation toxique. Hein. Alors, nous avons un négatif vive. Hein. Alors, votre destinée. Votre destinée. On parle de bonne étoile. On parle d'avoir un coup de pouce du destin pour couper peut-être avec les énergies négatives, avec les pensées négatives. Donc, il y a vraiment cette notion de protection surnaturelle hein, qui est sur vous. C'est comme s'il était temps hein, que voilà qu'on vous aide à avancer, à retrouver votre bien-être. On a la divination là. Et on parle d'une décision importante que vous allez faire. Hein, et c'est de vous libérer. Alors, vous libérer de cette relation toxique, de tout ce qui vous empêche d'aller bien, de pouvoir aussi être dans votre abondance, que ce soit financière. On coupe. Parce que cette situation toxique, hein, c'est comme si elle avait eu un impact également sur tous les autres domaines de votre vie, hein, les béliers. Alors, on va faire un tirage en 9 également, avec l'indigo. Et si ça vous plaît, les tirages de cette manière, avec voilà l'améthyste, les petits conseils du monde angélique, les confessions intimes, l'indigo, et ben je continuerai à faire mes vidéos un signe par signe avec ces oracles. Pardon. N'hésitez pas, voilà, à me faire savoir. Pardon. Il y a vraiment cette notion, on abandonne une situation négative, une situation toxique. On a les finances. Pour moi, en plus, il y a eu toujours... on se rend compte que penser que les choses pourraient s'améliorer avec cette... Pour moi, elle a un problème et si elle ne veut pas... cette personne, alors peut-être qu'elle a une dépendance, peut-être qu'elle a une addiction, mais si elle est toujours dans le déni que, voilà, peut-être qu'elle a un problème de santé ou autre, psychique, et si elle ne se fait pas aider, eh ben, vous ne pourrez jamais avoir ce bonheur. C'est pour ça que vous allez abandonner.
abandonner, vous ne pouvez pas aider une personne qui n'a pas envie d'être aidée, hein, parce que vous avez été patient, vous avez été doux. On parle d'avoir été humble, avoir été aimant. Mais là, maintenant, il faut penser à vous, les béliers. À vous, les béliers. Libre arbitre. C'est à vous de prendre, de faire ce choix, de prendre cette décision, de vous libérer, de quitter cette situation. Alors bien sûr, ça va demander du courage puisque c'est pas évident. Mais on vous dit qu'il y a une évolution positive pour vous. Alors allons-y, tirage en 9 pour vous les béliers. Nous avons, je pense à toi, on parle de tendres pensées. Moi j'ai l'impression que c'est à vous qui avez tout de même des tendres pensées peut-être pour cette personne. On parle de clairvoyance, mais vous y voyez clair. On parle de solidarité, de soutien. Pour moi, le soutien, c'est des rencontres que vous allez faire, mais prochainement. Voilà, c'est pas forcément, voilà, j'ai la rencontre dans les 3 mois, mais pour moi aussi, vous allez faire de nouvelles rencontres. Vous allez vous faire de nouveaux amis en abandonnant cette relation toxique. On a les guides, le guide. Il y a vraiment quelqu'un, c'est sans doute un défunt, hein, mais qui vous protège, qui est là. On a les mauvaises intentions par rapport à cette personne avec qui vous avez été en relation. Il va falloir s'affirmer, se relaxer, se détendre. Elle va avoir des mauvaises intentions, cette personne. Hein. Et on vous dit abandonnez. Ne résistez pas, il faut abandonner. Ça ne sert à rien de lutter là. Cette personne, elle va vouloir gagner de toute manière. Elle croit vraiment que c'est comme si cette personne s'était persuadée que vous étiez la mauvaise personne, que ces problèmes, vous êtes le facteur en fait de ces problèmes. Ce n'est pas vrai. Il est ailleurs le problème chez cette personne. Peut-être de mauvaises intentions aussi, hein, parce qu'il y a cette notion de défunt. Donc peut-être que vous avez perdu un proche et il y a voilà cet héritage. Alors elle pense à vous, oui, elle peut revenir, mais est-ce que c'est parce que elle n'aurait pas, elle n'a pas de mauvaises intentions par rapport à cela? Parce que j'avais la rentrée d'argent inattendue, ou c'est peut-être à venir, ça c'est peut-être pas. Mais si elle revient alors que voilà, vous avez peut-être hérité, attention, elle a des mauvaises intentions, elle ne revient pas par amour ou pas. C'est et c'est parce que vous allez avoir une rentrée. Alors, soit vous allez avoir une rentrée d'argent, soit on parle d'un héritage pour d'autres. Mais en tout cas, cet événement va donner envie à cette personne d'avoir de mauvaises intentions envers vous. En tout cas, elle va vouloir profiter, j'ai envie de dire, de cette chance que vous avez. On a la ville. On a la ville qui peut vous dire, donc soit vous habitez en ville, hein, ça se peut également, soit vous avez envie d'aller habiter en ville, ou on parle de bruit, on parle de foule, de stress également avec la ville. Donc j'ai peur, hein, c'est des peurs, des angoisses à venir pour vous. La santé. Moi j'ai l'impression peut-être qu'on vous dit que cette personne a des problèmes de santé, hein, avec des angoisses, des peurs. Qu'est-ce qu'on peut dire également? Elle a un mal-être permanent, cette personne. Hein. Et puis, du coup, ça crée des problèmes de santé pour vous également. Bon, donc, vous devez penser à vous également. On parle d'une personne qui a tout de même besoin de soins médicaux, là. Alors, on évite d'aller lui dire à cette personne, hein, parce que je sens qu'elle pourrait être... c'est là qu'elle pourrait dire c'est toi le facteur de mes problèmes, c'est toi qui crée ça parce que tu veux avoir l'emprise. Il y a vraiment cette notion. Donc, il vaut mieux garder voilà, de la distance, garder son calme et vous vous occupez plutôt de votre bien-être. Donc, vraiment, il y a un nouveau départ pour vous.
On vous dit d'abandonner cette relation. Abandonner cette relation, elle est devenue toxique. Vous voyez, elle est devenue négative, cette relation. Elle ne vous apporte plus rien de bon. Donc, vous allez prendre cette décision importante, hein, qui est de vous libérer. Parce que vous avez besoin de vous libérer. Ça peut être aussi, hein, par rapport à un travail, on vous dit. C'est dans, voilà, peut-être que, voilà, il y a cette notion de besoin de se libérer d'une relation sentimentale qui est devenue négative, toxique. Mais pour certains, c'est dans le monde du travail, hein. C'est devenu toxique. Donc voilà. Donc voilà. Donc une situation qui est devenue toxique, une relation qui est devenue toxique. Et libérez-vous. On a les finances en dos. On parle de comptabilité, de faire les comptes. On parle peut-être de factures, de paiements à faire. Et on vous dit que toutes les... Il y a l'archange Michael qui est là. Je suis présentement à vos côtés justement pour régler tous ces problèmes. De finances, de gestion, de... Et vous allez retrouver la paix, le bien-être financièrement. On vous dit, voilà, vous pouvez être tranquille. Vous pouvez être en paix. Il y a des choses qui vont se régler. On a l'arc-en-ciel, hein, l'arc-en-ciel c'est la guérison. Là on a l'inconscience, mais pour moi l'arc-en-ciel c'est la guérison. C'est enfin on guérit. On parle d'une guérison miraculeuse là. Enfin, voilà, tout va se... Voilà, cette décision va déclencher en fait de nouvelles choses positives pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi avec l'insouciance, hein? On parle de naissance, hein. De désirs exaucés, de souhaits réalisés, d'événements heureux, de bonheur, hein, qui seront au rendez-vous par la suite. Et vous voyez, cette personne, elle reviendra, elle vous dira « Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Merci, je t'aime. » On parle d'une femme. On vous dit, il ne faut pas trop réfléchir. Parce qu'il y a un renouveau pour vous. Donc voilà, pour vos petits messages, les béliers. Donc on va finir avec message de vos anges. J'ai Lulu qui veut venir embêter. Bah oui, je suis dans mon salon du coup. Alors il se peut que les autres veulent aussi passer à la caméra aussi comme Mimi. Hein. Ah Lulu. Ma petite Lulu. Tu veux venir faire un petit tour, hein, sur le tapis? Alors, je vais les reprendre. Je vais en reprendre. Alors, je vais la garder, celle-là. Nous avons Ariel. Hein. Nous avons Oméga et au dos, nous avons Vanessa. Donc voilà pour ces petits messages. Alors, nous allons commencer avec Ariel qui vous dit « De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. » On avait la clairvoyance, hein, la divination. Peut-être que voilà, on va s'ouvrir justement à de nouvelles expériences, hein, psychiques là. On a Oméga qui vous dit « Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. » Faites pas de bêtises, hein, Lulu. Hein. Elle est là, elle est juste là, là. Hein? Lulu. Et nous avons Vanessa qui vous dit « Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. » Donc voilà, pour ces messages, hein, ces petits conseils pour le mois de mars. Donc on vous dit bien que vous allez avoir la victoire, hein, mais il va falloir prendre une décision importante. Et ça va être, voilà, d'abandonner une situation, une relation toxique, les béliers. Donc voilà pour vos petits messages. Je vais vous souhaiter un très beau mois de mars. Hein, donc un très beau, voilà, une fin d'hiver en espérant que, voilà, que le printemps arrive enfin, hein, pour tous. Hein. Et puis, un grand merci à tous. Merci pour votre présence, votre soutien. Merci pour, voilà,
vos likes, vos commentaires. Voilà, un grand merci encore à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.